Salut les compagnies, me revoici pour une vidéo qui était très attendue puisqu'il s'agit de mon bilan 2022 de lecture. Ouais, je m'y prends assez en retard. Je sais pas si j'ai réussi à faire ce que je voulais, mais je voulais vous poster tous les updates lecture de toutes les lectures de 2022 avant de vous poster le bilan. J'avais aussi très la flemme de faire toutes les statistiques et de réfléchir à tout ça, et aussi j'ai commencé un nouveau travail. Je sais pas si je fais du coup la vidéo blabla ici ou si je l'aurais fait dans... parce que je filme d'abord ça et après je vais faire les updates. Non, là la vidéo va déjà être assez longue, donc si vous voulez mon blabla sur toute ma vie, le nouveau travail qui me prend beaucoup de temps, etc., je vous renvoie là-haut, et là-haut vous aurez l'update lecture où il y aura ma partie blabla où je vous explique ce que je fais. Je vous en ai aussi parlé sur Instagram et TikTok si vous avez un peu suivi nos réseaux sociaux. Du coup, je vais me servir du merveilleux cahier que Clémentine m'a fait pour Noël 2021. Et du coup je vous cache un peu mes réponses, mais voilà, donc il y a plein de petites catégories que j'ai remplies pour faire mon bilan 2022. Je sais pas si vous avez vu sa vidéo que je vous mets en haut, je suppose, j'ai pas regardé sa vidéo, mais je suppose qu'elle l'a suivi elle aussi. Donc je vais vous donner des choses genre nombre de livres, etc., one shot favoris, découvertes, livres surprenants, mais je vais surtout vous faire mes 9 meilleures lectures de 2022, mes 10 déceptions de 2022, et voilà, je vais vous parler un petit peu de tout ça. Je vais aussi vous parler des nombres de livres qui sont rentrés dans ma palle. On va commencer par ça. Alors, en 2022, qui sont rentrés dans ma palle, 178 livres. Pas roman, enfin, parce qu'il y a l'Or Olympus aussi. Donc 178 livres, sachant qu'il y en a quelques-uns qui sont pas rentrés dans ma palle, comme les Off Campus, que j'ai achetés en brochet, mais que j'avais déjà lu en poche, donc je les ai directement rangés dans ma bibliothèque. Après il y a quand même beaucoup de cadeaux, beaucoup de livres qui m'ont été donnés, comme les livres que ma grand-mère lit et qu'après elle me donne. Il y a quand même beaucoup comme ça. Et il y a notamment beaucoup de services presse, donc je les ai comptés, j'ai pas recompté après, il y a moyen que j'en ai oublié quelques-uns. Mais j'ai compté 24 services presse, je viens de me rappeler qu'il y en a un que j'ai pas compté, mais en fait si. Donc 24 services presse, sachant que voilà, il y en a peut-être un petit peu plus, j'en ai peut-être oublié quelques-uns. Donc ça fait énormément, hein. De ce que j'ai acheté, je pense qu'il y en a... j'ai dû en acheter 100, 120. Voilà. Ouais, j'ai eu 23 services presse, je pense que j'ai dû avoir 40, 50 livres gratuits par des moyens, cadeaux, etc. Et ouais, je pense que j'ai dû en acheter 100, entre 100 et 120, ce qui est quand même énorme. Mais moins que ce qui arrive en 2023 je crois, puisqu'en 2023 je suis déjà à 30, dont 25 romans en janvier et que 5 en février, parce que pour moi là on est le 12 février et du coup notamment à cause de mon nouveau travail j'ai plein de livres gratuits, donc c'est vrai que voilà, ça fait tout de suite beaucoup dans ma palle. Et ma palle d'ailleurs là je crois qu'elle est vers 125 romans. Du coup, nombre de livres lus, mon objectif est de 150 romans, je précise que c'était des romans, et le résultat a été de 148. Voilà, je suis dépitée, sachant que j'ai essayé à chaque fois dans ma tête, parce que le dernier jour c'était atroce, j'essayais de me dépêcher de lire, c'était atroce. J'ai essayé de gratter en me disant oui, mais j'ai relu le petit parti de roman, dans les 200 pages de roman, dans le roman 8,5 de Gardien s'était perdu, est-ce que je pourrais pas le compter en 149 et tout. Puis il y en a un autre que je lisais sur mon téléphone, un service presse, donc il faut absolument que je vous parle bientôt, que je dois terminer. Parce que je l'ai pas terminé depuis du coup, et que j'essayais de lire vite et au final je l'ai pas terminé à temps. Donc vraiment j'essayais de tout pour faire 150, mais je n'ai pas réussi. Si on compte les mangas, parce que j'ai lu quelques mangas et quelques BD, si on les compte j'ai lu 150 livres, mais je voulais 150 romans. Donc voilà, j'ai échoué mes objectifs. Pour 2023, objectif 150 romans, et je vais y arriver cette fois-ci. Le genre le plus lu, bon on sait tous que c'est de la romance que je lis le plus, j'ai même pas compté honnêtement, c'est la romance c'est sûr, et après la fantasy. J'ai pas dit auteur et autrice que j'ai le plus lu parce que j'avais la flemme, il y en a plein que j'ai lu pas mal, donc vraiment la flemme de calculer. Mes sagas favorites de l'année, sachant que je vous remets pas les incontournables genre ACOTAR et Le sang et la cendre, de toute façon je vous en parlerai plus tard de ces deux sagas. Du coup j'ai mis les Marked Men. J'ai repris à partir du tome 4, j'avais déjà lu les 3 premiers tomes il y a plusieurs années. J'ai enfin trouvé le tome 4 en brochet qui est très dur à trouver, mais vous inquiétez pas, ils sont en poche ou en numérique par exemple, ils sont trouvables sur Nextory. D'ailleurs vous avez notre lien gratuit 45 jours, ça vous intéresse, hein, je le rappelle toujours. Du coup, Marked Men tome 4,
et la saga en général. En fait c'est lui qui m'a remis dans la saga, et la saga vraiment c'est fou. Pour moi c'est des incontournables de la romance, c'est vraiment des doudous et j'ai beaucoup aimé les retrouver. Et j'aime beaucoup la plume, les histoires, les personnages, j'aime beaucoup les Market Men. Et du coup en gros il y a plusieurs histoires à chaque fois, plusieurs types de romances. Mais on suit une sorte de groupe d'amis, groupe de potes, dont des tatoueurs. Et après des mecs tatoués. J'ai également mis Le Prince Cruel, mais pareil ça me paraît être une évidence et je vous reparlerai plus tard de cette trilogie. Mais bon, gros coup de cœur sur cette trilogie. Et la saga Assoiffée également, que j'ai commencé en 2023, de Tracy Wolff, édition PKJ. Cette saga, mais un amour, je l'aime beaucoup trop. C'est de la Dark Academia, donc c'est à dire que ce sont des personnages qui sont dans une école, adolescents. On suit Tracy. Non, je sais plus comment elle s'appelle. Elle s'appelle pas Tracy. Je sais plus comment elle s'appelle. Mais on suit cette nana qui arrive dans un internat en Alaska parce que ses deux parents viennent de mourir d'un accident de voiture. Alors sa meilleure amie c'est Macy, mais elle, comment elle s'appelle? Ah, j'avais oublié qu'il était dédicacé. Du coup, c'est une saga voilà, où elle rentre dans un internat en Alaska, ses deux parents sont morts. En fait là-bas c'est son oncle qui est le directeur et du coup il y a sa cousine également qui sera sa camarade de chambre. Et c'est vraiment une saga tout en amitié, en amour et des débuts d'amour, en découverte, en un petit peu des quêtes. Et il y a surtout du surnaturel puisque c'est une école d'êtres surnaturels et on parle beaucoup de vampires, ça ressemble à Twilight, etc. Moi je trouve pas déjà. Et ensuite il y a beaucoup d'êtres surnaturels et c'est clairement pas que des vampires et il y a des choses très originales que j'adore. Voilà donc saga que j'aime d'amour, même si la maison d'édition fait n'importe quoi en coupant les tomes en deux. mais voilà, je vous la recommande. Après c'est un peu à prendre au second degré quand même parce que parfois ça peut paraître un peu ridicule, mais c'est surtout drôle en fait. C'est très drôle et à chaque fois par exemple les chapitres ils ont des noms et c'est à mourir de rire en fait. Je vais essayer de vous en trouver un ou deux. Nom de chapitre, hein. Encore heureux que les crêpes ne figurent pas au menu du jour. Allez, un petit deuxième pour la route. Né sous une bonne étoile. J'avais les pieds sur terre avant que tu me prennes dans tes bras. Voilà, c'est des choses drôles. C'est vraiment c'est une saga que je trouve très drôle et très amusante et à laquelle je me suis vraiment attachée. Donc voilà, saga qui compte beaucoup pour moi. Ensuite, one shot favori de l'année. Too Young de Margot des Bortoli aux éditions Addictive. Ce roman, évidemment vous allez le retrouver dans mon top 10, c'est mon one shot favori de l'année 2022 et tout simplement incroyable. Donc on retrouve une nana qui perd tout, son job, son appartement parce qu'elle y habitait grâce à son job, son fiancé qui est en fait gay et se barre avec un homme. Elle perd tout. Donc elle retourne dans son petit village d'origine, juste à côté de chez ses parents. Enfin chez ses parents d'ailleurs elle retourne. Et les voisins, voilà, elle a toujours beaucoup aidé les voisins à garder leurs enfants quand elle était plus jeune. Et là ils lui disent écoute, il y a notre fils là qui arrive à l'aéroport, est-ce que tu peux aller le chercher pour nous s'il te plaît? Donc elle y va. Et en fait ce mec qu'elle gardait quand elle était adolescente, qui était un petit garçon, bon il a 5-6 ans de moins, 7 peut-être. Et ben en fait c'est un canon ce mec maintenant, il a genre 22-23 ans, il est trop beau et sexy. Et il va peut-être se passer un truc. Sauf que du coup il y a différence d'âge, mais moi ça me dérange moins quand c'est la femme qui est plus vieille que l'homme. Et puis là genre s'ils ont 6-16 ans de différence ça va quand même. Elle a la trentaine et lui il a 22-23. Et donc il y a différence d'âge, babysitter, enfant du coup vu que bah voilà. Puis il y a petite ville et voilà je dirais que c'est à peu près ça les tropes. Donc ça mais passionné comme jamais. Parce que j'ai trouvé que c'était quand même très sensuel, il y a pas mal de scènes et tout, mais c'est la première fois que c'était genre autant détaillé sans me gêner. J'ai trouvé que c'était hyper bien écrit et que vraiment c'était, ça donne chaud, c'était vraiment bien écrit, c'était vraiment bien fait et ça j'ai adoré. Souvent je les lis en diagonale ou je les zappe et là vraiment je les ai trouvés très bien dans la tension etc. Il y a aussi la meilleure amie de l'héroïne, la meilleure amie, je sais plus comment elle s'appelle, l'héroïne c'est Mia. Et du coup sa meilleure amie est tout simplement incroyable, très drôle, très fêtarde et très sarcastique. Vraiment j'ai adoré cette meilleure amie. Et en gros ce roman s'il est aussi mémorable c'est parce que tout ce que je vous ai dit là c'est la première moitié du bouquin. Et à partir de la deuxième moitié il y a un tournant
un événement, un gros boom. Et à partir de là, incroyable. Je vous dis, sortez les mouchoirs, mais c'était incroyable. Donc voilà, clairement une de mes meilleures lectures de 2022. Ensuite, nouveaux auteurs et autrices, donc à suivre. Moi je dis Caro M. Lynn, je vous présenterai un petit peu plus tard, mais une autrice de romance de Noël, j'ai lu d'elle, mais elle en fait d'autres qui sont pas de Noël. J'ai tout simplement adoré et je vais bien le suivre de près. Ensuite, livre surprenant qui ment, de Karen M. McManus chez Nathan. Je m'y attendais pas du tout, je vous ai fait une petite vidéo spéciale ce roman comparé à la série sur Netflix qui est sortie. Je vous mets ça juste en haut. Et j'ai adoré, je m'y attendais pas du tout parce que je pensais que ça allait être adolescent, bof, et au final gros coup de cœur. Donc ce sont 5 adolescents qui se retrouvent en heure de colle ensemble, sauf qu'il y en a un qui meurt et les 4 autres sont accusés. Du coup on suit là en point de vue alterné les 4 personnages et ils ont chacun leur particularité, etc. Et en gros si ce mec est mort, c'est lui qui gérait un compte un peu en mode Gossip Girl, qui lâchait des gros secrets, dont sur les 4. Et c'est pour ça qu'ils sont soupçonnés, parce qu'ils étaient dans la salle et il y a de gros secrets sur eux qui ont été révélés. Et du coup voilà, et vraiment c'est un truc un peu mystère, secret, enfin un peu policier et tout, et en même temps t'as de l'adolescent et t'as tout ça et j'ai adoré. En 2022 j'ai lu Le Soleil de minuit, il fait partie de mes belles découvertes, donc j'en ai mis 4. Le Soleil de minuit j'ai lu partie 1 et partie 2, donc ça se fait en 2 tomes, c'est une duologie. Le tome 1 est mon préféré, c'est de Lily Blabla et c'est aux éditions Hugo Roman. Il est tout court, tout petit puisqu'il se passe en 24 heures ce roman. C'est l'histoire de Milan qui se retrouve dans une ville, New York je crois. Je vous dis pas pourquoi, je sais plus si c'est New York, je suis pas sûre. Je vous dis pas pourquoi elle se retrouve dans cette ville. Elle est en train de pleurer, elle croise Aaron, ce prénom je l'aime trop. Et ils décident de passer l'après-midi puis la soirée ensemble. Sauf que elle doit partir à minuit. Et voilà. Et en gros, c'est, tu vois, toute leur rencontre. Et ce livre, en fait, il est très doux, très mignon, très... En fait, il n'y a pas de drama, tout est calme et tout est beau. Et ça m'a vraiment fait penser... Vous savez, je suis beaucoup partie en colonie et ça m'a fait penser à ces soirs où tu te révèles à quelqu'un que tu connais pas tant que ça, mais tu sens que tu peux lui parler et tout. Et j'ai trouvé ça adorable et ça m'a vraiment rappelé ça, ces moments tendres. En plus il y a des musiques aussi qui sont associées, des playlists. Oh j'avais oublié, j'ai le marque-page, trop cool. Et du coup voilà, j'ai tout simplement adoré et donc c'est une très très bonne découverte, ça avait été un coup de foudre. Autre coup de foudre qui a été du coup une très belle découverte, autobiographie de Christina Lauren. Donc là c'est une romance entre adolescents, donc pas de scène de sexe, et entre 2 hommes. C'est l'histoire de Tanner qui est bi je crois. Et il suit un peu sa meilleure amie dans un cours d'écriture. Ils doivent écrire un roman en 1 an. Et lui en fait il flash sur l'assistant du professeur qui lui a réussi l'année dernière à publier son roman. Et du coup il va recevoir l'aide de cet assistant. Il va y avoir une petite romance entre eux et c'est très tendre, très mignon. Un peu aussi toute l'histoire de coming out parce que cet homme, cet assistant, et ben il savait pas qu'il était gay et surtout il est dans une famille très 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 croyante et du coup ça passe pas énormément. Je crois que son père est pasteur. Donc voilà, ça passe pas de fou. Et voilà, donc très tendre, très mignon, très poignant, j'ai adoré. J'ai également adoré Souveraine de Laura Sébastien aux éditions Casterman. C'est un premier tome, la suite n'est pas encore sortie. Et là on retrouve 3 filles, 3 princesses qui sont faites pour dominer, elles ont été élevées pour être reines. 3 jumelles je crois d'ailleurs. Ouais, 3 jumelles, et du coup elles sont envoyées les 3 dans des pays différents pour être mariées, et en fait leur but c'est d'avoir la couronne et de faire quelque chose pour leur mère l'impératrice qui veut dominer tout le monde. Et j'ai adoré, entre complot, romance, amitié, souveraineté, enfin j'ai vraiment beaucoup aimé. On alterne entre les points de vue des 3 filles, et je crois qu'on est peut-être vers la fin le point de vue de la mère. Mais en tout cas j'ai adoré et j'ai hâte de lire la suite. Et pour finir avec les belles découvertes, The Boy on Fire d'Emma Green aux éditions Addictive. Bah j'ai tout simplement adoré, c'est une sorte de tome 2 mais c'est un spin-off donc il peut se lire tout seul, c'est la suite de The Boy Next Room. Et donc ensuite Jagger qui va chercher dans une secte son petit frère qui s'est fait embrigader. Et on suit à côté la fille, je sais plus comment elle s'appelle,
à Nell. Nell qui elle retourne pareil dans cette secte mais pour la faire exploser. Et ils sont mariés un peu de force, ils n'ont pas trop le choix mais ils l'acceptent parce que voilà ils veulent rentrer dans cette secte. Donc ils sont mariés l'un à l'autre et voilà on se retrouve avec une romance très slow burn, très poignante avec voilà tout ce qui est sur la secte et ça m'a absorbée. En fait si j'avais su que c'était sur la secte je pense pas que je l'aurais acheté et au final quand je l'ai lu mais c'était incroyable, j'étais mais emmenée dedans, un peu lent au début mais au final ça valait clairement le coup parce que ça pose le décor, l'histoire et j'ai tout simplement adoré donc je vous la recommande à fond. C'est parti avec mes meilleures lectures de 2022 puis mes déceptions. Je vais commencer du tome 9, enfin de l'échelle 9, top 9 et après je vais faire du mieux au mieux. Sachant qu'il y en a que je vous ai déjà présenté donc ça ira un peu plus vite. Le top 9, il s'agit de Gardien des Cités Perdues 9, ça tombe bien, de Shannon Messenger aux éditions Lumen. Gardien des Cités Perdues, je vous représente pas, c'est vraiment une saga, une de mes sagas chouchou préférées, j'ai attendu ce tome 2 pendant 2 ans. L'histoire de Sophie qui apprend qu'elle est une elfe et elle découvre du coup le pays des elfes, toute l'école, ses nouveaux parents adoptifs, tout ça. C'est une histoire pour enfants, jeunesse, mais je trouve que ça peut totalement se lire plus vieux, ça veut rien dire et surtout qu'on grandit avec les personnages. Ce roman, je vous ai pas encore donné mon avis dessus, je sais plus si je l'ai fait en 2022, ah bah si du coup je l'ai forcément fait en 2022, donc vous avez vu du coup mon avis normalement dans l'update précédent. J'ai adoré mais s'il est quand même dans ce top c'est surtout parce que la saga m'est très attachée et parce que j'ai aimé retourner dedans parce qu'au final ce tome était quand même un peu moins bien que les précédents parce que il se passe pas assez de choses, ça bouge pas assez vite mais c'est vrai que je suis tellement attachée au personnage que forcément il était obligé d'être dans ce top. Le top 8 est une romance de Noël, Le fils du Père Noël est un con d'Élie Bonnert aux éditions Hugo Poche. Alors, je m'attendais pas du tout à l'aimer autant, mais vraiment ça a été un coup de foudre. C'est l'histoire d'Emma qui a bien réussi sa vie, qui bosse énormément et qui du coup n'a pas le temps d'aller voir sa famille. Mais là son père l'appelle, il s'est cassé les 2 jambes je crois et du coup il peut plus travailler dans son magasin et il en a besoin pour vivre. Du coup elle n'hésite pas une seconde, elle va tout de suite pour l'aider, donc elle retourne chez elle et c'est un peu tout son retour dans ce petit village. Elle rencontre un barman qu'elle aime beaucoup, très sympathique, avec lequel il y a bien la tchatch, mais à côté elle revoit son ex qui est du coup le fils du Père Noël, puisque le Père Noël c'est le maire, lui c'est le fils du maire. Et voilà, donc il y a plein d'histoires, de la romance. Si, il y a quand même de l'amitié du coup avec Edward le barman. Et voilà, vraiment gros coup de foudre, j'ai adoré, j'ai été surprise même si je m'y attendais un peu et je m'attendais pas à autant aimer. Autre coup de foudre avec une romance de Noël, vraiment cette année c'était génial. Cher Père Noël, je voudrais un mec de Caro Emmeline, donc la femme à suivre, chez HarperCollins Poche. Alors là, je saurais même pas vous dire pourquoi j'ai autant aimé mais ça a été incroyable ce coup de foudre. Je pense qu'il y a aussi l'écriture et le sarcasme, c'était très drôle et ça rend la romance encore mieux. Mais comment vous dire que quand je l'ai lu, j'ai eu l'impression de tomber amoureuse du mec en même temps. Genre vraiment je ressentais les papillons dans le ventre et tout, je tombais amoureuse du mec moi aussi. C'est l'histoire d'Ali qui écoute les conseils de sa meilleure amie et qui fait une liste pour le Père Noël, mais bon, pas la liste normale, elle fait une liste assez sexuelle où elle demande, je sais plus, mais je crois qu'elle parle de God, de sous-vêtements, enfin voilà. De son ex aussi elle parle il me semble, qu'elle en veut plus ou je sais pas quoi. Et du coup cher Père Noël je voudrais un mec, c'est ça qu'elle veut, un mec. Elle crache aussi d'ailleurs sur son boss. Boss qui reçoit en fait ce mail qui ne lui était donc pas destiné. Chose très amusante, donc elle déteste son boss, elle l'a dit très clairement et il reçoit ce mail. C'était une romance adorable, donc boss secrétaire je crois. Je déteste les romances post-secrétaires mais celle-ci était incroyable et c'est pas très Noël honnêtement. Noël on le voit que dans les dernières pages, pas les dernières mais en gros c'est juste il y a de l'événementiel et à la fin elle organise une fête pour Noël, that's all, sinon on parle pas de Noël. Donc je vous le conseille à n'importe quel moment de l'année, vraiment coup de cœur. Mon top 6 c'est Convoité, donc Tracy Wolf, PKJ, ça fait partie de la saga Assoiffée dont je vous parlais tout à l'heure. Et Convoité c'est mon tome préféré. D'ailleurs ce tome là c'est le tome 3, il a été coupé en 2, donc normalement ça va avec la partie du tome 4 Prisonnier que PKJ a créé. Normalement c'est qu'un seul et même tome. Et celui-là ça a vraiment été mon coup de cœur, mon favori. Ensuite, L'As de pique, le dernier petit bébé de Morgane Moncomble aux éditions Hugo Roman. C'est une histoire donc spin-off de L'As de cœur.
mais ça peut quand même se lire indépendamment. C'est une histoire de bodyguard, meilleur ami du frère, amour d'enfance, et le mec est sociopathe. C'est sociopathe, c'est ça? Et du coup, il est pas censé pouvoir ressentir de sentiments, et du coup, c'est compliqué d'être amoureuse d'un mec depuis toujours alors qu'il peut pas aimer. Et du coup, voilà, c'est l'histoire de Daisy qui est une pop star et qui a besoin d'un bodyguard. Et du coup, son frère il dit écoute, Thomas, vu que c'est un bodyguard, il va s'occuper de toi. Lui, il voulait pas parce qu'il veut pas s'occuper de famille, de personnes dont il est aussi proche, parce que voilà, c'est plus compliqué, mais il finit par céder. Et elle aime depuis toujours, et voilà, petite romance qui est incroyable, j'ai adoré, du Morgane mon comble, ça veut dire avec un retournement de situation, une plume qui est absolument incroyable et vraiment des sentiments pour les personnages, j'adore. Mon top 4, c'est la saga en entier, donc la trilogie en entier du Prince Cruel d'Holly Black chez Rajo. Je différencie pas les tomes parce que je les ai lus tous d'affilée, mais voilà, donc l'histoire de Jude qui est une humaine mais qui vit parmi les Fae et qui a soif de pouvoir. Et donc c'est un peu son ascension au pouvoir. Et il y a Cardan qui est un prince qu'elle déteste. Voilà, avec un enemies to lovers. Mais honnêtement, la romance est très minime, c'est surtout de la politique et de la fantasy. Top 3 de 2022, je vous en ai déjà parlé, c'est Too Young. Mon top 2, Un royaume de chair et de feu de Jennifer L. Armentrout, édition de Saxus. Vous le savez, c'est l'histoire de Poppy qui est la pucelle. Je sais, ce mot est atroce. Elle a pas le droit, en fait on n'a pas le droit de la voir, de voir son visage, elle doit pas parler, elle est vraiment sacralisée. Et en fait elle commence un peu à se poser des questions, en avoir marre. Et elle rencontre son nouveau bodyguard qui est Hawk, et elle aime bien. Voilà, donc c'est de la romantasy, je dirais qu'il y a 50% de romance, 50% de fantasy. C'est quand même assez développé et j'adore. Et j'ai hâte que le tome 3 sorte en mars. Et mon top 1, le top du top, évidemment. Un palais de flammes d'argent de Sarah J. Maas aux éditions La Martinière. J'ai mis le tome 2 aussi parce que j'ai lu le tome 2 pendant cette année-là puisque c'était une relecture. Mais vu que c'est une relecture, je l'ai pas vraiment mis, mais sinon ce serait lui le top 1. Vu que j'ai préféré le tome 2, mais le tome 4 qui était le nouveau que j'ai lu du coup en 2022. Histoire de Nesta ici puisqu'on suit dans les 3 premiers tomes Frère et on suit sa sœur dans le tome 4 qui est Nesta. Et j'ai pas envie de vous en dire beaucoup plus, romantasy, et puis vous connaissez l'histoire honnêtement. Voilà, c'était mes 10 meilleures lectures de 2022, c'est parti avec les pires déceptions. Il y en a beaucoup là-dedans, je ne les ai plus, je les ai vendus, genre vraiment beaucoup. J'en ai mis 2 ex-aequo pour le 9, c'est parce que j'ai pas aimé mais c'était pas si terrible que ça, c'est plutôt que je m'en foutais et que ça m'intéressait pas. Donc il y a Jeu de main, je sais plus de qui, aux éditions Cherry Publishing. C'est ce que j'aurais beaucoup aimé je pense il y a genre 5 ans, mais maintenant ça m'a paru vraiment nul, une romance dépassée. Je crois qu'il y a peut-être du Step Brother, mais sinon je me souviens plus, et vraiment j'ai zappé les 300 dernières pages parce que c'était nul. Mais je me souviens même plus de quoi ça parlait. Je crois qu'il y avait de la musique. Ensuite, Pandemonium, que j'avais lu pour le Ça va te plaire ça alors lis, le challenge avec Clémentine, c'est son livre à elle, et j'avais été hyper déçue parce que je m'attendais à un truc hyper cool. On suit une meuf qui travaille dans les crématoriums, je crois que ça s'appelle, celle qui prépare les morts après pour l'enterrement, tout ça. Et en fait, elle parle avec les fantômes, et du coup, enfin, elle parle avec les morts. Et du coup voilà, et je trouvais ça hyper intéressant comme concept. Et en fait je me suis grave fait chier, je trouvais qu'il se passait rien dedans. Top 8, Le voleur de baisers de LJ Chen. Pareil, cette histoire c'était une fille, c'est la fille d'un mafieux. Lui il déteste le mafieux, pour s'en prendre à lui il va la prendre elle en otage. Et en fait, enfin en otage, je sais pas vraiment si c'est un otage, mais en gros je sais plus pourquoi, mais elle va chez lui et en gros il va y avoir une romance entre deux. Donc en bref, c'est de la dark romance, assez soft quand même, mais de la dark romance, donc j'ai pas du tout aimé. C'est là que je me suis rendu compte en fait que je n'aimais pas la dark romance. Je trouve ça ridicule. Le consentement, merci, non merci. Vraiment pas ouf. Le top 7, ce qui va peut-être vous surprendre, My Dear Fucking Prince de... j'ai oublié son nom, vraiment, chez Lumen. Livre très apprécié, dont j'ai entendu parler je sais pas combien de fois, j'ai détesté. Relation MM entre le fils de la présidente des États-Unis et le petit-fils de la reine d'Angleterre, je crois.
Et bah ouais, vraiment j'ai pas du tout aimé, je trouvais ça long mais long, il y a des chapitres de genre 80 pages, plein de politique, il se passe presque rien et très cru dans les scènes sexuelles, alors que Lumen c'est une maison d'édition pour adolescents. Et c'était quand même genre vraiment, il y avait toute une pipe qui était, genre taillée une pipe qui était hyper détaillée et tout, et ça m'avait un peu, j'étais en mode wesh, c'est un truc pour adolescents, vous faites quoi là? Donc ça m'avait un peu choquée quand même. Donc vraiment j'avais détesté. Ensuite top 7, L'amour en A, une autre romance que j'avais eu en SP de chez Cherry Publishing et que j'avais détesté. Une romance entre un mec un peu plus vieux que lycéen, qui fait de la musique je crois, et entre une fille qui est trisomique. Et en fait j'ai trouvé que c'était très gênant, très déplacé. La romance entre deux, j'ai trouvé que vraiment... Enfin je sais pas, vraiment c'était malaisant pour moi, la manière dont il essayait d'expliquer à la meuf... ce qu'elle devait ressentir ou je sais pas quoi. En fait elle était autiste et du coup vraiment c'était un rapport... je sais pas, j'avais l'impression que c'était... je sais pas, manipulateur. Enfin j'ai pas du tout aimé, j'ai pas compris le concept, je trouvais ça nul. Ensuite le top 5, celui-là je l'ai parce qu'il est dédicacé donc je l'ai pas vraiment mis en vente. Il s'agit de Queen Bee dont je vous ai déjà parlé plein de fois parce que du coup j'ai pas aimé. De Gaïa Alexia, Hugo Roman. L'histoire d'une nana qui est du coup une influenceuse hyper connue, qui retourne dans son village d'enfance parce que son père est mort, père qu'elle déteste. Elle va sur sa tombe, elle boit de fou, elle est grave bourrée, elle crache des insanités, elle filme un truc sur les réseaux sociaux, du coup après elle est gros bad buzz sur elle. En même temps elle se fait emmener par les flics à ce moment là parce qu'elle fout n'importe quoi dans les tombes. Et du coup elle se fait mise en cellule de dégrisement là. Et en gros c'est une romance avec le gendarme Henri. Et ça m'énerve parce que elle est hyper irrespectueuse, elle l'appelle le bouseux ou je sais pas quoi, enfin bref. J'ai détesté, j'ai trouvé ça vraiment nul et la romance est clairement pas ouf. Top 4, Fils de l'infini de Adam Silvera, édition Robert Laffont. C'est la première fantasy que le mec écrivait, c'est peut-être fantastique d'ailleurs. Enfin bref, il y avait plein de pouvoirs et tout, j'ai mis hyper longtemps à comprendre le principe, trop de personnages, je trouvais ça nul, vraiment, je saurais même pas vous expliquer, juste c'était nul. Il y a une suite, je la lirai pas. Top 3, Felicity Hadcock, alors là niveau consentement on est pas mal. Donc c'était le top 5, le tome 5. Et j'ai abandonné après la saga, il me restait plus que le 6ème tome mais j'ai abandonné, je l'ai lu en diagonale vite fait. Bah, c'était l'histoire de Felicity, je sais plus ce qu'elle faisait, il y a des anges... des vampires, tout ça. Et vraiment ce qui en fait c'est que c'est assez vieux et la place des femmes là-dedans et surtout le consentement et même les pensées. Je crois qu'il y a même un viol qui est pas considéré comme un viol et tout. Enfin, atroce, vraiment atroce. Donc j'ai détesté et je déconseille fortement. Le top 2, c'est quand même Gallant de V. Schwab aux éditions Lumen. Je me suis tellement fait chier dans cette histoire. C'est une meuf qui parle pas. Elle est aphone, je crois qu'on dit. Je crois qu'elle est... Voilà, elle parle pas. Il y a Juliette qui dort derrière, tiens. Ouais, madame, je te vois dormir derrière. Non. Si. Non. Du coup, voilà, donc elle parle pas. Ah, muette. Muette, c'est ça que je voulais dire. Et donc, elle est dans un orphelinat, personne veut d'elle. Elle reçoit une lettre de son oncle qui dit « Mais si, t'es là, en fait, viens chez moi. » Et du coup, elle y va. Il y a toute une histoire de surnaturel, qu'en fait, on voulait pas d'elle, que son oncle, il est mort, blablabla. Archi nul, rien compris, enfin si, compris, mais long et lent et trop nul. Et le top 1, L'attaque des dragons, je crois que c'est le même top 1 de chez Clem, de Jordan J.R. Naxos, auto-édité. Et on l'avait lu en service presse et c'est vrai que c'était pas ouf du tout. Je pense que la personne doit encore faire beaucoup de travail sur son écriture. J'ai même pas très envie de vous parler d'histoire, il y a des attaques de dragons et j'ai oublié le reste dans ma tête. Je pense que ça vaut mieux comme ça. C'en est fini pour ce bilan 2022 assez long, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours, voilà, de me dire tout ce que vous en pensez et de me dire peut-être combien de romans vous avez lus en 2022, ça m'intéresse. Puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous êtes prêts pour mes prochains updates de 2023. Je vous souhaite de joyeuses lectures et je vous dis à bientôt. Mettez un petit pouce en l'air et un commentaire. À bientôt.